Ceci est un Polaro nanoampèremètre développé par mon entreprise. C'est un instrument qui génère un petit voltage de l'ordre de moins 1 volt à 3 volts pour une durée de plusieurs millisecondes à quelques secondes, programmable par l'utilisateur. Lors d'une marge de voltage, il mesure le courant. C'est une mesure en nanoampères avec une résolution en picoampères, donc des très petits courants. Ça sert à mesurer des neurotransmetteurs dans des neurones. Ça sert aussi au développement d'électrodes à enzymes. Les électrodes à enzymes, c'est pour du diagnostic médical. Par exemple, mesurer le taux de sucre dans le sang pour un diabétique ou mesurer l'hormone de grossesse dans le sang ou dans l'urine. L'enzyme réagit à un produit, par exemple à une hormone ou au sucre. Et lorsqu'elle réagit, elle dégage un électron. L'instrument mesure ces électrons-là pour savoir la concentration du produit à détecter. Pour le développement des électrodes à enzymes, on utilise un tel instrument programmable. Sur le produit final, un test de grossesse, par exemple, les paramètres vont tout être fixés dans l'électronique du test. Et alors, ce n'est plus un tel instrument qu'on utilise. Moi, je m'intéressais à ce genre de test-là pour faire baisser le coût du diagnostic médical. Lorsque j'étais jeune, j'ai eu une pneumonie, puis c'est là qu'on a réalisé que j'étais allergique à la pénicilline. Il y avait heureusement un autre antibiotique sur le marché, mais il y en avait juste un autre. Avec le temps, j'ai réalisé comment c'était assez critique la situation des antibiotiques, puis le problème de la croissance de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Donc, j'avais sur mon radar de essayer de diminuer le problème de la croissance de la résistance. Ceci en faisant du diagnostic médical à moins cher pour pouvoir utiliser des antibiotiques à spectre étroit plutôt que les antibiotiques à spectre large. Mon but était de faire baisser le prix du diagnostic médical. C'est ça qui m'a amené vers cette gamme de produits-là. Il y a un gros marché, évidemment, il y a beaucoup d'argent impliqué là-dedans, il y a beaucoup d'économies sociales à faire à bien diagnostiquer les bactéries lorsqu'on les soigne. Le Conseil national de la recherche du Canada a le programme d'aide à la recherche industrielle pour aider à la croissance de l'économie par la stimulation de l'innovation. Ils veulent que les gens soient respectueux envers les fonctionnaires, sinon on coupe les conversations. C'est explicitement écrit sur leur site web. Aux États-Unis, c'est plus explicite au Bureau de l'industrie et de la sécurité que l'avance technologique est la base de la domination militaire. Quand on développe une technologie, elle n'est pas classifiée parce qu'au début, elle n'existe pas. Elle croît jusqu'à un certain point où est-ce qu'elle peut devenir classifiée. Mais dans l'entre-deux, il y a une zone de non-classification. Pour l'entrepreneur, c'est intéressant d'être supervisé par une institution comme le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de la recherche du Canada pour donner à l'État une opportunité de savoir qu'est-ce qu'on fait. Le diagnostic médical peut aider à détecter des attaques biologiques, bactériologiques, puis ceci amène la technologie à la proximité d'applications de défense qui sont gérées dans le cadre de législation du nucléaire chimique biologique. Donc, tout ça fait que c'est très intéressant pour l'entrepreneur de jouer carte sur table. Moindrement qu'il y a une anicroche, quand l'État décide tout d'un coup qu'il ferme la conversation, ça ferme la capacité de contrôle de l'État de contrôler l'entrepreneur. Puis à ce moment-là, ça s'en vient très problématique pour l'entrepreneur qui n'a rien à cacher. Quand on rapporte de la corruption, on ne veut pas mêler nos applications sensibles à ce genre de choses-là. Puis, ce qui arrive ensuite, c'est que les gens qui sont compétents pour savoir ce qu'on fait nous parlent plus parce que ça s'en vient litigieux.
Donc là, c'est la police qui commence qu'on va avoir à cause de la corruption. Mais là, eux autres sont sceptiques par rapport à ce qu'on fait. Ils pensent qu'il y avait peut-être une raison dans le fond. Alors là, il faut expliquer à la police qu'est-ce qu'on fait. Alors là, on n'est plus en train de parler à des experts qui comprennent un polaroid nanoampèremètre, à quoi ça sert. On est rendu à parler à des polices. Puis dans ce temps-là, la façon de leur expliquer, c'est de leur dire cet instrument-là est fait par une autre entreprise dans le domaine. Ils font les mêmes mesures, mais avec une plus vieille technologie. Moi, grâce au microcontrôleur, je vais arriver à les faire plus précises et à moins cher. Mais c'est les mêmes mesures. Puis, c'est légal pour des entreprises dans le domaine industriel de faire cette technologie-là parce que l'autre le fait, donc moi aussi je le fais. Mais c'est à ça qu'on est rendu quand la conversation brise avec le programme d'aide à la recherche industrielle. On est rendu à se défendre de cette façon-là. Donc, tout le système de contrôle étatique lui-même foire quand le système de financement par l'État foire à cause de la corruption. Puis ce que ça fait à la fin, c'est que on se fait écraser par la police pour avoir apporté la corruption.